Le plaisir est pour nous de vous retrouver cet après-midi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Débutons avec les Sud Kivu. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Fizi Baraka, a réagi ce jeudi au début du retrait des militaires de l'AFC 123 de la ville d'Uvira. Dans un communiqué officiel, les autorités jugent ces retraits flous. Les rebelles n'ayant pas précisé les limites exactes de leur repli. Le gouvernement provincial appelle la communauté internationale, notamment les États-Unis, l'Union africaine et l'Union européenne, à exiger un retrait total, effectif et supervisé afin de protéger les populations victimes de ces graves exactions. Suivez ici les détails avec le porte-parole du gouvernement provincial. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 70-min-com-média-SK-2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kachekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du Sud Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains, à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ses forces et celles qu'il contrôle sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, jusqu'à leur position cantonnée
intérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles, sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fête à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano Abachis et Didier Kabi, porte-parole. À Goma, lors d'une causerie avec la population de Kituku dans les quartiers Keshero, le maire de la ville, Katemonaliani Julien, a salué l'engagement des habitants dans l'effort de retour de la paix et de la sécurité. Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre la population et les services de sécurité afin de prévenir toute action susceptible de troubler la quiétude publique. Il est ici. Zile shida za insekurite, bali wenyewe walikuwa wanaleta insekurite, wote hawako, wengine walikimbia na wengine walikutanua liko na makosa wamefungwa, sababu prison Munzenze iko centre ya reeducation, na ndio mnaona amani inarudi mvile ya Goma, na tunashukuru population sababu population ilikubali kuongea na servisi zetu za jeshi na servisi zetu za security na administration kusudi security tufike kwa tunafika leo. Ni kusema kuko participation yenyu kama raia na sisi viongozi na jeshi, polisi na servisi ya renseignement, nguvu zinaweka fasi moja, leo security inarudia mvile ya Goma. Sababu mwingi yote inajiheshimia au entité au cité, kitu ya kwanza ni kusekirize raia na mali yake. Ndio kinakuwa kitu ya. Le gouvernement congolais intensifie sa pression diplomatique. Hier jeudi, le vice-gouverneur ministre Jacques Chabani a plaidé devant le Parlement européen pour l'adoption de sanctions ciblées contre certains individus ainsi que contre l'État rwandais accusé de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo en violant des accords de Washington. Suivez ses propos. Non seulement pour nos populations et pour notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute la sous-région, parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité, la crise ne concerne plus seulement le territoire congolais, c'est une crise sous-régionale. Et c'est ici pour nous l'occasion de demander au Parlement européen, à la communauté internationale, d'aller au-delà des actes qu'elle a toujours posés. Les condamnations ne suffisent pas pour arrêter cette ignominie. Nous étions tous convaincus qu'après la signature du dernier accord à Washington, nous allions ensemble vers la paix, nous allions ensemble vers le rétablissement de cette paix et de la quiétude pour nos différentes populations. Et je crois que nous sommes tous témoins que cela n'a pas suffi. Et si nous réalisons que cela n'a pas suffi, nous devons ensemble, dans une solidarité humanitaire, aller plus loin. Et c'est à travers des prises de mesures de sanctions à l'endroit des personnes et des États responsables de cette situation extrêmement grave de crise humanitaire que traverse aujourd'hui la République démocratique, mais qui va bientôt être contaminée dans toute la sous-région des Grands Lacs. Ce n'est qu'à travers des sanctions et des mesures de sanctions ciblées concernant non seulement les États, mais les personnes qui sont à la tête de cette ignominie que nous arriverons à les faire reculer et à faire appliquer les différents accords que vous avez cités, qui pour la plupart trouvent solution à cette injustice, à ces incompréhensions qui ont fait l'objet de plusieurs débats, de plusieurs discussions. La problématique est pleinement connue et elle est connue de tout le monde. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, a fait
d'énormes efforts pour que cette problématique soit connue de tous. Aujourd'hui, nul n'ignore quelles sont les causes profondes de cette guerre, et quels sont les groupes antagonistes et quelles sont les solutions. Mais nous avons malheureusement une partie, principalement le Rwanda avec son président, qui sont de mauvaise foi. Alors, pour les personnes de mauvaise foi, il y a des mesures à prendre. Et il faut que la communauté internationale, qui effectivement a aussi une part de responsabilité dans ce que la République démocratique est en train de subir, je ne dis pas que nous ne sommes pas un État responsable, mais c'est une guerre qui date de plus de 30 ans avec derrière elle plusieurs événements au cours desquels la communauté internationale a eu à prendre des actes, poser des actes. Donc les responsabilités sont partagées. Le Premier ministre belge Maxime Prévost plaide pour un dialogue inclusif en République démocratique du Congo, appelant à impliquer le plus grand nombre afin de faire face à l'adversité et d'apaiser le climat politique. Il estime que l'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, soulève des interrogations et ne contribue pas à la décryptation. Il est ici. Je souhaite enfin rappeler qu'à mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. Je vous remercie. Les Léo Katanga, 13 corps ont été récemment découverts à Whisky près de Kasumbalesa après un assaut meurtrier. Dans une vidéo poignante, un motard rescapé raconte comment il a échappé à la mort. Drogué, étranglé, dépouillé de sa moto et abandonné, laissé pour mort. Suivez son témoignage. Ule tuingia hivi tukao tutoka tena tushuka kule tusukia mbele paka kule ndio tukao tupande tuangaa mpango atukangaa hata mpango mwenye tunashuka nabo tunafika hapa mimi nabonisha sema huku tuko nenda huko mission ndake huko bakwa na kanchupa kama hivi ka 22% kama ni vodi un vodi 22% mwela waka kangu moya nakafungula sema tutatraduire sema moya nakafungula pale mkufungula kwa kale ka kintu bananyambia sema tushuka paka hivi na mimi nakuwa mbele akili yangu nakuwa sana nipotea ule bena nyambia twende na mimi naanza kwenda tu paka vile ndio tunafika pale ule akwa shone la mata ba mkongo na nyeke kale ana bamba mbele mwishingo tunanguka naye chini banalamusha moto kwa ule mwingine. Sasa ule akwa shone kaka ninamkeuza na mimi tunaanza kuombana naye ule mwingine anaanza sukuma moto njoo bakata banatoka sasa kwa kwanza kunipika huyu asone bamba pa mwishingo njoo banakuwa kubeba kaka ngamba bananyika mwishingo banafunga nguvu mimi nakoyola na mamangu njoo bananikokota sasa basema sasa hivi ashokoyola mamangu ashokufa bananikokota banakuwa kunyika pa huyu mtu kwa pa wakasi kable huyu kwa njoo pale mimi kwa mshola nalala mimi nakuwa kupata mbele ka nguvu kiloko mimi naanza kukota sasa kangamba kale kwa mwishingo mimi nakakokota kanitika mimi nakakokota njoo mimi nakuwa kukavula hivi mimi nekala pale mimi nakuwa kubamba mbele deja ka nguvu kiloko mimi naanza kupanda na buka mimi nafika pa barabara mimi nalomba montao mwingine ananibeba tunafika pa ya nani ya whisky mimi naonesha ba montao ba pale njoo tunashuka na baba nakuwa kwa ngao tunapatana na FARDC moa na u papa
njo tunashuka nabo mu verification, tunafika huku banangana bo hivi, njo banasema tupande mbele kumeri tukuoneshe, njo tunapanda deja na bamonta kote kumeri, tunakuwa kuoneshe mambo ile na kutsakana moto bani basha kwenda na moto. Inji nango ni Mbui Genovi. Bamotari, jambo yenu. Kupitia hii tunaishi kuwa na piste ya kusema ni babanzi bale beko na turekipere moto. Merci. Na ni ba consommateur ba mamoto. Merci. Banapendaka mamoto. Merci. Donc tujikalme. Parce que kutoka hapa mtashikia bantu bananza sema leta, tuchome tufanye hivi. Mtatualabishia. Kumbe ni lumata kutusaidia. Mokambo na mweba motar tulisha kubambaka bengine kumakimpe. Hier, jeudi 18 décembre, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a reçu en audience Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni du Congo. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, la mise en œuvre de l'accord de paix et le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un accent particulier sur les retraits immédiats des forces rwandaises et du M23 du territoire congolais. Suivez ici ses propos. Je crois que le contenu de notre échange s'était vraiment basé sur les derniers événements, dont la signature de Washington, les actions du Rwanda et le 23 contre la ville de Vira et les derniers événements. Donc, j'ai exprimé notre sincère préoccupation pour les événements et notre demande ferme qui était aussi exprimée auprès du Conseil de sécurité et le comité de politique de contact international que les engagements pris doivent être respectés par les parties et qu'il faut respecter aussi la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Donc, c'est-à-dire un retrait immédiat qu'il faut commander le M23 depuis le territoire occupé en RDC. On a aussi discuté le renouvellement du mandat de la mission MONUSCO et comment ça pourrait être plus actif dans le soutien des processus de paix et leur résolution. Le même jour, la ministre Thérèse Kaikwamba a également reçu Lucinda Mine, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, arrivée au terme de 5 ans. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la RDC et les États-Unis. Au sortir de l'audience, la diplomate américaine a réaffirmé l'engagement de Washington aux côtés de Kinshasa pour la sécurité, la stabilité et la prospérité du pays. Elle s'exprime ici. Alors, à la veille de mon départ de ce beau pays, c'était une opportunité de renouveler les assurances de notre étroite coopération avec la RDC et aussi de le remercier pour toute la bonne collaboration qu'on a vécue à travers les 3 ans que je suis ici. Donc, c'était une visite de courtoisie et aussi une visite pour m'assurer que les États-Unis restent un partenaire sincère et solide et qui va travailler ensemble avec la RDC pour la sécurité, la stabilité et la prospérité de ce pays. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ces actualités. Retrouvons-nous dans un prochain numéro d'actualité. Portez-vous bien.